Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Tone Factory pour essayer une pédale de chez Throwback, la Stone Bender. Voici donc la Stone Bender de chez Throwback, une petite fuzz donc qui rappelle évidemment la Tone Bender, la fuzz mythique de la fin des années 60, utilisée par tous les plus grands. Tous les plus grands, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas grand chose à l'époque, souvent on oublie, mais il y avait des catalogues de matériel qui étaient beaucoup plus restreints que ceux qui existent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en Angleterre notamment, la Tone Bender a été utilisée pratiquement par tout le monde à un moment donné. On a eu Jeff Beck, on a eu Jimmy Page, etc., etc. Dans les studios, elle était très souvent là pour ce fameux son de fuzz de la fin des années 60. Là, c'est une pédale qui lui rend un peu hommage, tout en étant un petit peu plus moderne dans le son, peut-être un petit peu moins radical que la vraie Tone Bender en termes de fuzz. C'est quelque chose de... J'appelle ça une fuzz overdrive, c'est un peu entre les deux, quoi. C'est facile à utiliser, surtout au volume de la guitare, on va le voir par la suite. Et puis, on a aussi des contrôles qui la rendent plus moderne. Donc, on a les deux contrôles standards, le volume et l'attaque. Donc, l'attaque, en fait, ce qu'on appelle attaque, c'est le gain, c'est le niveau de saturation de la fuzz, le niveau de fuzz, tout simplement. Et deux petits potards ici, deux petits switches. Donc, ce petit switch en haut et celui-là en dessous du jack, qui vont servir à vraiment amener la pédale un peu plus loin dans le son. Donc celui-là, le premier, il va nous servir à augmenter le niveau de gain, pré-augmenter le niveau de gain. C'est-à-dire que en le tournant vers la droite, on a un niveau de gain plus élevé. En tournant vers la gauche, on a un niveau de gain standard, c'est-à-dire pas forcément très très élevé. Donc selon la guitare qu'on utilise et ce qu'on veut faire, c'est très pratique. Et ensuite, on ajuste, donc on affine avec celui-là, avec l'attaque. Et le deuxième switch qui est en bas, lui va venir nous aider à éclaircir la pédale. En fait, c'est une sorte de filtre, une équalisation qui vient un petit peu ouvrir le son de la pédale. Donc on est sur un son de base plutôt déjà aigu, mais si on a une guitare qui est un peu sombre ou des humbuckers par exemple, je pense à des gens qui jouent sur une Les Paul, une Flying V, une SG d'origine, qui ont envie d'avoir vraiment un son très clair avec une fuzz, c'est agréable, notamment en baissant le volume, et bah, ce petit potard va permettre vraiment d'avoir ce son très très clair et typique, voilà, des fuzz de la fin des années 60, très ouvertes. Donc on va voir tout de suite déjà avec ce bouton justement comment la pédale réagit et comment elle s'ouvre justement avec cette option très pratique du filtre. C'est parti.
donc qui aide un petit peu à ouvrir le son, surtout avec du gain. J'ai fait exprès de rester un petit peu dans un son fuzzy comme ça, un petit peu avec du gain, pour voir la différence. On le remarque moins quand on baisse le volume de la guitare, mais avec la fuzz, notamment avec une Gibson, même si ici notre Les Paul est vraiment spéciale puisqu'elle est équipée de P90 en fait, c'est pas des humbuckers qu'on a dessus, donc c'est pas des doubles bobinages, c'est des simples bobinages, mais qui sonnent quand même gras à la base, donc ça aide une guitare un peu grasse, des humbuckers ou des P90, à être un peu plus clair, notamment avec beaucoup de gain, ce qui est important et intéressant, puisqu'on gagne en détail. Donc quand on fait des petits bouts de solo, comme je faisais en laissant traîner un bourdon, on obtient vraiment un son, même s'il y a de la fuzz, qui est quand même assez précis quand on vient baisser ce switch et justement ouvrir la pédale. On va voir maintenant le deuxième switch, donc le switch de pré-gain. Ce qu'on appelle le pré-gain, c'est tout simplement deux niveaux de gain différents. Donc faible, entre guillemets, puisqu'on a quand même pas mal, c'est une fuzz, c'est pas un overdrive, c'est entre les deux, mais on a vraiment du gain déjà de base sur cette pédale. Et puis assez fort, donc assez violent sur la droite. On va le voir ensemble. Pré-gain de cette Throwback Stonebender très pratique. On a deux niveaux de gain vraiment séparés, donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. Moi j'aime beaucoup ce genre d'option, ça permet d'un morceau à l'autre de changer son niveau de gain sans forcément toucher au potentiomètre de l'attaque ici, donc d'avoir vraiment deux gains prédéfinis sur la pédale, c'est vraiment sympa. On va voir pour se quitter en jouant la plage que justement l'attaque a sur la pédale, donc le volume tout simplement de la fuzz, du gain. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant comme pédale, puisque quand on la met pas forcément très fort, elle peut être vraiment facilement adaptable à n'importe quel pedalboard, et notamment si vous avez plusieurs overdrives différents, etc. dans le pedalboard, souvent c'est compliqué d'intégrer une fuzz qui a beaucoup de caractère, même si moi j'adore ça personnellement. Par exemple la Roger Mayer qu'on avait essayé il y a pas très longtemps dans Tone Factory, qui est une super fuzz, vraiment bourrée de caractère, bourrée de qualité, mais elle a un défaut, enfin ce genre de pédale a un défaut, c'est que souvent on a tendance à pas pouvoir les mélanger avec d'autres pédales. Tandis que là, vraiment, voilà, c'est une des premières fuzz que j'essaye où vraiment il n'y a pas de problème, on peut la mélanger à des overdrives, même la mettre avec des overdrives. On aurait pu faire l'essai aujourd'hui dans Tone Factory, on y reviendra peut-être un peu plus tard avec une autre guitare pour voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est largement faisable grâce notamment à l'utilisation, la plage de gain ici de l'attaque. Donc on se quitte là-dessus et quant à moi je vous dis à bientôt dans Tone Factory.